Parlons des meilleurs aliments pour lutter contre la mauvaise haleine. L'un des principaux problèmes liés à la mauvaise haleine est la prolifération de certaines bactéries dans la bouche, l'ésophage et les sinus. Il peut également s'agir d'une prolifération de levures ou même de candidats sur la langue. Et ces microbes vivent en fait sur le sucre. L'une des choses les plus importantes à faire est donc d'arrêter de manger du sucre. Car c'est ainsi que l'on peut affamer ces microbes. Et cela inclut le sucre du lait provenant des produits laitiers. Les antibiotiques constituent le plus gros problème et la raison pour laquelle les gens souffrent de cette prolifération. Lorsque l'on utilise trop d'antibiotiques, on commence à tuer les bons microbes et on assiste à une prolifération des mauvais microbes. Et tant de gens finissent par souffrir de toutes sortes d'halitose chronique et de mauvaises odeurs corporelles à cause de ces antibiotiques. Dans certains cas, le foie peut être endommagé. On peut alors avoir une haleine fruitée, une odeur de moisi ou une odeur d'ammoniac. C'est un peu différent. Voici les meilleurs aliments pour lutter contre la mauvaise haleine. Premièrement, les aliments à base de chlorophylle. La chlorophylle est la substance verte des plantes. La chlorophylle est un désodorisant naturel. Et lorsque vous consommez certains légumes plus amers que d'autres, comme le radis, la roquette, le chou frisé, l'endive et le pissenlit, vous bénéficiez en fait de nutriments supplémentaires qui peuvent également aider votre foie. Vous pouvez donc faire d'une pierre deux coups. Vous pouvez obtenir de la chlorophylle ainsi que des phytonutriments pour soutenir le foie. C'est donc le numéro 1. Deuxièmement, les aliments probiotiques. Je vous recommande de ne pas consommer de probiotiques dans des aliments comme le yaourt ou le kéfir. Je recommande de consommer des aliments probiotiques non laitiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu de sucre dans le lait qui peut nourrir la levure candida ou les bactéries. La choucroute serait probablement la meilleure chose. Le kimchi serait également une bonne chose. Ou des légumes fermentés, des cornichons. Des choses comme ça. Vous pouvez même prendre du thé kombucha et du jus de cornichon. Les deux peuvent vous aider. Mais plus on développe ces bactéries amicales, plus on peut contrer l'effet des antibiotiques. En fait, ils contribueront à réduire les bactéries hostiles. Troisièmement, ne mangez pas trop de protéines. Beaucoup de personnes qui ont mauvaise haleine consomment énormément de protéines, beaucoup de glucides, beaucoup de sucres et rien qui contiennent de la chlorophylle. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il est préférable de consommer une quantité modérée de protéines. Entre 85 et 225 grammes de protéines par repas. Quatrièmement, la qualité de la nourriture. C'est très important, surtout si vous voulez avoir une bonne haleine. Vous voulez des aliments biologiques. Vous ne voulez pas de viande commerciale, vous voulez de la viande nourrie à l'herbe. Cela vous aidera. Prenons l'exemple de l'huile d'olive extra vierge dans les sauces pour salade, qui est bien meilleure que l'huile de soja ou l'huile de colza. Il faut donc s'assurer de la qualité de cette huile également. Cinquièmement, le thé à la menthe verte, il y en a beaucoup de différents, même le thé vert. Ces produits aideront grandement les personnes qui essaient de surmonter leurs problèmes de mauvaise haleine. Très bien, les gars, ce sont les bases. Allez-y, appliquez-les et faites-nous part de vos commentaires ci-dessous.